Si ton tunnel ne convertit pas comme tu voudrais, on va te dire, mets plus de budget pub, améliore ta VSL, prends un closer, ok. Mais si à chaque fois que ça marche pas, la solution c'est juste mets plus, c'est peut-être pas ton tunnel alors le problème, c'est le modèle. Parce que c'est un modèle qui a été fait pour des gens qui peuvent se permettre de dépenser 30, 50, 100 cas par mois et recommencer. Pas pour toi. Et que ce soit à leur niveau ou au tien, ce modèle il épuise parce que tu mets ton énergie à convaincre des sceptiques plutôt que d'attirer des convaincus. Et moi, je veux que la vente elle soit logique, pas forcée. Le problème du modèle que tout le monde suit dans l'accompagnement aujourd'hui, c'est qu'on cherche à convaincre à froid des gens qui ne te connaissent quasiment pas. Et ça, dans une industrie où la confiance elle est au plus bas. Les gens, ils en ont marre d'entendre toujours les mêmes promesses, ils en ont marre d'entendre toujours les mêmes discours. Donc ce qui se passe généralement, c'est que tu fais rentrer des leads dans ton tunnel classique, tu arrives à en convaincre une toute petite partie, et le reste, il va à la poubelle. Et si c'est ta situation aujourd'hui, c'est normal. Le problème, c'est ce que tu fais ensuite. Parce que quand tu as des taux de conversion difficiles, tu essaies de compenser par du volume. Beaucoup de volume. Et donc là, tu as trois options. Soit tu as une très grosse audience, soit tu es très bon en contenu et tu es prêt à en faire beaucoup, ou soit tu dois claquer alors un budget colossal en pub. Et quand je dis colossal, on est d'accord que c'est relatif, ça dépend de tes moyens. Mais il y a une réalité en tout cas, c'est que très généralement, ça va vouloir dire mettre un budget pub beaucoup plus grand que ce que tu avais anticipé. Je vais te donner des chiffres concrets. En dessous de 50 euros, c'est difficile d'avoir des résultats. En dessous de 40 euros, n'y va même pas. Donc ça veut dire que sur un mois de publicité, il y a 30 jours, ça te fait 1500 euros de budget pub. Mais attends, le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'en plus, tu n'auras plus que certainement pas des résultats immédiats. Il te faudra 2 à 3 mois avant, au moins avant de signer ton premier client. Ce qui fait qu'il faut que tu sois prêt à dépenser 3 à 4 000 euros avant d'avoir ton premier client. Et il faut s'assurer que ton accompagnement soit au moins à ce prix-là, ne fût-ce que pour être à l'équilibre. Donc oui, ce modèle, il est intéressant pour les gros. Parce que si tu es capable de dépenser 100 000 balles et que tu te fais 150 000 balles, c'est super intéressant. Maintenant, si toi, tu peux mettre que 1000 balles pour te faire 1500 balles, tu vois que là, c'est beaucoup moins intéressant et ça devient beaucoup de travail pour pas grand-chose en vrai. Parce que là, on compte juste coût de la pub et l'argent qui rentre sur l'accompagnement, mais tu dois encore déduire peut-être si tu prends une agence, si tu as un setter, si tu as un closer, si tu as un monteur vidéo, etc. Donc, c'est plus trop intéressant. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on te vend un modèle qui n'est pas fait pour toi. Il est fait pour celui qui te le vend. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu essayes de forcer des ventes à froid sur des gens qui ne te connaissent pas, dans un contexte où la confiance est au plus bas, et en essayant de convaincre par la vente et pas par le marketing. Et forcément, tu souffres, tu dois convaincre, argumenter, relancer, alors qu'il y a une manière beaucoup plus simple de faire. Mais pour ça, il faut changer de paradigme. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est une approche totalement différente, où tu vas chercher la conversion par le marketing, pas par la force. Parce que toi, ce que tu veux pas, c'est te battre contre des gens qui te connaissent pas, qui sont sceptiques, qui n'ont pas envie de travailler avec toi et qui sont juste là par curiosité ou impulsivité. Ce que toi tu veux, c'est amener ton audience à maturité pour que le jour où tu lui parles, elle soit déjà convaincue. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais concrètement, je fais ça comment? Dans notre économie actuelle, ça passe par différentes couches d'engagement, par plusieurs points de contact, à différents moments. Ton objectif, c'est de faire monter une partie de ta communauté en engagement et de te concentrer sur cette partie-là plutôt que sans arrêt aller chercher de nouveaux leads à convertir à froid. Prends les gens de ton audience, fais-les monter à chaud. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et je vais te donner un exemple concret. Parce que là, maintenant que tu es 300 personnes ou 2000 personnes sur Instagram, je suis sûr que pour la plupart, tu n'as jamais interagi avec eux. Tu leur as jamais envoyé de message, tu leur as jamais rien proposé. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que tu penses tellement à grandir que tu oublies que tu as des gens qui sont là, qui t'attendent, qui sont prêts à parler avec toi. Ils t'ont rejoint et t'ont suivi pour une raison. Mais le problème, c'est que ton parcours, il est beaucoup trop brutal. Avant, la manière dont on pensait, c'est qu'on voulait faire passer un inconnu de lead à client. Mais c'est trop brutal, ça demande des sauts énormes. Ce que nous, on veut faire, c'est qu'on veut reproduire quelque chose de beaucoup plus naturel. Tu veux, à la place, passer d'inconnu à abonné, à lead, acheteur et puis seulement client. En fait, entre chaque étape, tu as moins de résistance et donc c'est beaucoup plus fluide pour l'acheteur et aussi il y a plus de facilité pour toi. Mais comment ça marche? C'est quoi le fondement de ce système? En gros, tout ce que tu as à faire ici, une fois que tu poses les bases avec une offre unique, un lead magnet, et j'expliquerai par la suite ce que j'entends par là, c'est pas un vieux PDF à télécharger, et avec un système de renforcement entre plateformes, tout ce que tu as à faire en fait, c'est injecter dans ce système-là du bon contenu. Et je vais te montrer le parcours exact. Simple, logique, sans forcer. Prenons un exemple. Disons que tu tombes sur un reel sur Instagram. Le contenu intéressant,
ça te donne envie de t'abonner et il te demande rien d'autre. Tu t'abonnes. Maintenant, tu rentres dans son écosystème. Tu vas être en contact avec d'autres contenus courts de ce créateur, d'autres reels. T'en regardes un, deux, trois que tu trouves aussi intéressants. Et puis à un moment donné, il y a un reel où il y a un appel à l'action qui est d'envoyer un DM spécifique si jamais tu veux avoir plus d'informations sur le sujet ou si tu veux avoir accès à une vidéo gratuite où il délivre tout le modèle en entier par exemple. Tu lui envoies le mot-clé, c'est automatisé, récupère ton adresse email dans le process et il t'envoie la ressource qui est en réalité un lien vers une vidéo YouTube. Là tu vois, maintenant, toi tu vas être en contact avec lui sur Instagram où tu vois son contenu court, tu vas recevoir des emails et en plus de ça, maintenant tu es aussi en contact avec son contenu long sur YouTube. Donc avec une seule action, maintenant tu as 3 canaux, tu as 3 points de contact. Et ça, c'est déjà un lead beaucoup plus mûr et filtré que je vais maintenant attirer dans mon lead magnet. Et comme je te l'ai dit, le lead magnet, c'est pas un vieux PDF. Le lead magnet, aujourd'hui, ça doit être ta communauté. Et à l'intérieur de ta communauté, tu auras des ressources exclusives, certaines gratuites, certaines payantes. Et ça te permet de réellement de filtrer. Parce que quelqu'un qui rejoint une communauté, c'est pas quelqu'un qui scrolle par curiosité. C'est déjà quelqu'un qui a fait un pas. Et maintenant, il y a une autre clé que vous êtes tellement à vouloir éviter alors qu'elle change tout. C'est d'échanger humainement avec ces personnes. Encore une fois, plutôt que de chercher constamment à grandir et aller chercher des nouveaux leads que vous allez convertir à froid, ces gens-là qui vous montrent de l'intérêt, qui progressent naturellement dans votre circuit d'achat, mettez des efforts sur eux. Va interagir avec ces gens. Envoie-leur des messages. Va t'interroger réellement sur leur situation, sur quel est leur problème, sur là où ils veulent aller. On va chercher de la qualité plutôt que de la quantité et on mettra un niveau d'intensité et de proximité différent selon le stade. Et pour ceux qui sont dans ta communauté, évidemment, mais là tu vas être beaucoup plus proche, tu vas mettre beaucoup plus d'efforts et d'attention. Mais surtout, tu oublies les automatisations agressives et le bullshit. Parce que c'est ça qui permet de créer une relation avec ton audience et c'est de la relation que va venir la confiance et c'est de la confiance d'où viendra l'achat. Et maintenant, le troisième point qui est le plus simple, mais souvent le plus négligé, c'est que ces gens-là, tu as créé du contact avec eux, tu as créé de la relation et te font confiance. Il faut surtout pas te cacher et avoir peur de leur faire une proposition. Tu vas leur proposer de l'accompagnement one-to-one avec une offre unique. Tu n'as pas 3, 5, 10 offres dépendant de à qui je parle, etc. Non, tu as une offre toute simple que tu délivres avec un accompagnement. Et donc très régulièrement, tu viens avec un appel à l'action très simple pour appeler les gens à te rejoindre. Ça peut être les inviter pour ta cohorte mensuelle, par exemple. Donc en gros, si je résume, j'ai une offre unique, j'ai du bon contenu incarné et j'ai une boucle simple qui est partiellement automatisée. Je fais progressivement monter un lead en maturité jusqu'au moment où il est convaincu, il vient me poser quelques questions en DM et il est prêt à passer à l'action. Et certains d'entre eux, une partie plus ou moins importante, dépendant de ton niveau d'autorité, ils ont besoin de ce qu'on appelle un quick fit call, c'est-à-dire vraiment, c'est pas pour rediscuter de tout ton programme, ce que tu as à offrir, etc. C'est juste pour voir est-ce que la vibe passe, il a quelques questions, il veut juste être assuré. Ou il y en a d'autres qui seront prêts à rejoindre directement la prochaine cohorte et tu vas simplement leur envoyer le document qui détaille ce que vous allez faire à un lien de paiement. Parce qu'à ce moment-là, la vente, elle est plus forcée, elle est logique. Si aujourd'hui tu dois forcer, c'est pas parce que tu es mauvais en vente, c'est parce que ton marketing, il fait pas son job. Ton job, c'est pas de convaincre des inconnus. Ton job, c'est de créer un parcours qui fait que les bonnes personnes, elles arrivent déjà prêtes. Et si jamais tu veux savoir comment je fais ça exactement, c'est ce que je décris étape par étape dans cette vidéo. Donc, je te laisse cliquer et je te vois là-bas.